Bonjour à tous, c'est Sébastien d'Evenshop qui vous parle. Si j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo aujourd'hui avec, je dois bien le dire, les moyens du bord, donc ce ne sera pas une vidéo très professionnelle, mais enfin peu importe, c'est parce que un certain nombre d'entre vous m'ont écrit parce qu'ils avaient des questions et à vrai dire des doutes au sujet d'un produit que nous vendons sur notre boutique depuis quelques semaines, à savoir l'iPhone XS et XS Max version double SIM active. Alors qu'est-ce que ça veut dire double SIM active? La version vendue actuellement dans le monde, à part en Chine, est une version qui contient une carte SIM, une nano SIM normale et une carte eSIM qui sera activée avec la prochaine mise à jour si je ne fais erreur. Peut-être que je dis une bêtise, mais enfin peu importe parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui c'est l'iPhone avec double SIM active, c'est-à-dire la possibilité, comme sur la plupart des téléphones du marché actuellement, les Samsung, Huawei, enfin tous les téléphones Android pratiquement, la possibilité d'utiliser deux cartes nano SIM en même temps. Alors, au niveau de l'emballage, au niveau du paquet, du packaging, pour parler français, il n'y a absolument aucune différence avec l'iPhone vendu sous nos latitudes, si ce n'est qu'il y a un petit peu plus de chinois, évidemment, puisque c'est destiné au marché chinois. Voilà. Je fais exprès de montrer ici en gros plan le numéro de série ainsi que les deux numéros email. Ça permettra aux plus curieux d'entre vous d'aller faire une petite recherche sur le site d'Apple pour voir qu'effectivement ces numéros, on ne les a pas inventés, mais ça correspond bel et bien à des appareils produits par Apple. Voilà. Le modèle que je teste ici, c'est un XS Max 256 Go Space Gray. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le contenu de la boîte, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a un adaptateur qui est un adaptateur de Hong Kong, comme l'a fait remarquer un des clients sur notre page. Eh bien, effectivement, c'est un petit peu problématique, mais le problème a été résolu puisqu'à partir d'aujourd'hui, notre fournisseur nous envoie des adaptateurs européens, enfin pas des adaptateurs, des chargeurs européens que vous pourrez utiliser à la place de celui-là. Vous avez également des écouteurs et puis le câble Lightning. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Pour ce qui est de l'appareil, eh bien l'appareil, là aussi, je l'ai déjà allumé. Donc, vous voyez que l'appareil est en français. Jeudi 18 octobre, 16h17, etc. Donc, là aussi, au niveau de la mise en... Je ne vais pas vous montrer mon code perso parce que, comme son nom l'indique, il est perso. Voilà, donc au niveau de l'appareil, là non plus, il n'y a rien qui change. Donc c'est un appareil multilingue, évidemment. Voilà, la mise en route se fait exactement de la même manière qu'un autre iPhone acheté ici en Suisse, ou en Europe, ou dans le monde. Voilà. Par contre, alors c'est là où tout le monde m'attend au tournant, c'est au niveau de l'installation des cartes SIM. Donc ça se fait comme sur un autre iPhone grâce au tiroir situé à droite. Alors là, je dois dire que lorsque l'on ouvre ce tiroir pour la première fois, on a, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, on a le sentiment de s'être fait berner parce qu'on se dit, oui, mais alors comment va-t-on faire pour mettre deux cartes SIM dans un si petit tiroir? Eh bien, la réponse est très simple. En fait, on ne les met pas côte à côte parce que ce serait tout simplement impossible à moins de les couper en deux, mais elles se mettent dos à dos. Côté connecteur, donc là je vais introduire dans le tiroir ma première carte SIM et je vais introduire ma deuxième carte SIM. Voilà, donc là vous avez deux cartes SIM dans le tiroir. Vous pouvez, non pas un polichinelle dans le tiroir, mais deux cartes SIM. Bref, vous pouvez maintenant donc les insérer et vous allez tout de suite voir que le réseau va apparaître presque comme par enchantement. Ce qu'on remarque, c'est que vous avez en fait deux... Alors je ne sais pas si c'est le cas sur les iPhones vendus en Europe, parce que je veux dire, j'en ai jamais testé, c'est un petit peu honteux de ma part, puisque j'en vends, mais enfin bref. Vous avez deux lignes de barres. Ma conclusion est que la première ligne de barre correspond à la puissance du réseau pour la carte SIM principale, et la deuxième pour la puissance de la carte, enfin de la puissance du réseau pour la carte SIM secondaire. Voilà. Dans les réglages, vous pouvez
sous données cellulaires, vous pouvez choisir quelle carte vous souhaitez utiliser comme carte principale, quelle carte vous souhaitez utiliser comme carte secondaire. Pareil pour les données cellulaires, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser la carte principale ou la carte secondaire. Voilà. Quand vous souhaitez passer un coup de fil, vous avez un petit menu ici sur lequel il suffit de cliquer et vous avez en dessous un autre menu qui apparaît qui vous demande si vous souhaitez passer votre coup de fil en utilisant la ligne principale ou la ligne secondaire. Pour vous montrer que ça fonctionne, je vais passer un petit coup de fil à nos amis de Salt. Voilà. Hello, this is Salt. Für Deutsch tippen Sie die... Voilà, parfait. Et on peut très bien le faire si on le souhaite avec la carte secondaire. Bonjour, bienvenue chez Salt. Voilà. Pour les SMS, alors, j'ai à vrai dire pas testé ça en long, en large et en travers, mais simplement quand vous introduisez un numéro, ce que je vais faire maintenant, je vais introduire mon propre numéro. Voilà, vous avez un bouton vert qui apparaît et vous pouvez choisir à ce moment-là si vous souhaitez utiliser votre ligne principale pour envoyer le SMS ou votre carte secondaire. Voilà. Donc là, je vais m'envoyer un message à moi-même. On va peut-être pas mettre de E. Voilà. Hop. Et au miracle, je reçois... Au miracle, voilà. Le message apparaît ici. Voilà. Par contre, ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est si vous aviez la possibilité, après, si vous receviez un message sur un numéro, si vous avez la possibilité de répondre avec l'autre. À vrai dire, ça, je n'ai pas testé. Mais enfin, le but de cette vidéo n'est pas d'effectuer un test complet de cet appareil, mais juste vous montrer que ça fonctionne et que vous pouvez l'acheter, peut-être pas les yeux fermés, parce qu'il faut quand même juste calculer votre budget, puis le prix de l'appareil. Mais enfin, en tout cas, au niveau technique, il n'y a pas de danger. Si certains seraient encore dubitatifs, eh bien, il n'y a aucun problème. Nous avons ici un magnifique modèle de démonstration. Et je tiens à dire également qu'à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire aujourd'hui, 18 octobre à 16h21, eh bien, nous avons quelques appareils XS Max 256 Go en stock, Space Gray, donc pour la couleur. Donc si vous le souhaitez, eh bien, je ne peux que vous conseiller et vous encourager de les commander directement sur notre site. En plus, cerise sur le gâteau, eh bien, nous vous proposons une remise de 50 francs si vous introduisez le code que nous allons mettre sous cette magnifique vidéo qui restera dans les annales des vidéos YouTube, tant elle est magnifiquement réalisée. Voilà, non mais je plaisante. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec les moyens du bord. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu. Si ce n'est pas le cas, eh ben, écoutez, je ne peux rien faire de plus. Je suis désolé. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, bien c'est allez-y, foncez et achetez ce magnifique appareil. Même si son prix est très élevé, ben allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie. Et à une prochaine.